Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'un célèbre attribut des grands chefs, et par extension symbole de la haute cuisine, la toque de cuisinier. La traditionnelle toque de cuisinier, parfois appelée toque blanche, est une haute coiffe cylindrique blanche, souvent rigide, en tissu amidonné, avec des plis sur le sommet. Elle peut aussi être molle et plus bouffante, et aujourd'hui est parfois trouvée en d'autres couleurs. Son rôle est similaire à d'autres coiffes que l'on voit porter les cuisiniers depuis des siècles. Éviter à des cheveux de tomber dans la nourriture et absorber la sueur causée par leur four. Sa forme est également censée favoriser la circulation d'air, pour aider à rafraîchir son porteur, mais lui donne aussi une silhouette qui est devenue tout un symbole. Alors voyons d'où elle vient. Les origines de la toque de cuisinier font l'objet de nombreuses légendes perdues dans l'histoire. Une des origines possibles remonte à l'Antiquité, au 7e siècle avant Jésus-Christ, en Assyrie, autour de l'actuel Irak. Le roi, parfois identifié comme Ashurbanipal, s'inquiétait, comme beaucoup de souverains, d'être empoisonné par ses cuisiniers royaux, aussi dignes de confiance soient-ils. Pour à la fois les flatter et les rendre reconnaissables facilement, il leur fit porter des hautes coiffes similaires à sa propre couronne, pour les distinguer des autres cuisiniers du palais et marquer leur allégeance au souverain. Ceci est l'une des légendes, mais une autre veut que des cuisiniers, éduqués pour pouvoir lire les recettes et rechercher de nouvelles techniques, furent persécutés à une époque de répression intellectuelle dans l'Empire byzantin. Se réfugiant dans des monastères, protégés par leur statut sacré, ils adoptèrent les hautes coiffes des moines, qu'ils retinrent par la suite par reconnaissance pour leur protecteur. Encore une autre dit que le roi d'Angleterre Henri VIII, renommé pour son caractère difficile, décapita, ou menaça seulement, les versions diffèrent, un de ses cuisiniers après avoir trouvé un cheveu dans sa soupe, priant avec force les autres de porter des coiffes pour éviter à cet incident de se répéter. Tous ces mythes ne sont que cela, des mythes, invérifiables, mais je reconnais qu'ils ajoutent du piment, si j'ose dire, à l'histoire de cette toque. Les cuisiniers n'avaient en réalité pas de tenue spécifique pendant très longtemps, mais l'histoire d'Henri VIII nous montre, avec sûrement un peu d'embellissement dramatique, la raison importante qu'a un cuisinier de porter un chapeau, même dans l'environnement chaud d'une cuisine. Même à une époque décidément moins propre, celui qui préparait les mets devait montrer un minimum d'hygiène, et beaucoup portaient un bonnet qui variait selon leur pays d'origine, mais souvent ressemblait à un bonnet de nuit. Généralement en coton épais pour absorber la sueur, il pouvait être coloré selon le rôle du cuisinier. Celui qui créa ce qui devint la toque de cuisinier telle qu'on la connaît, ainsi que d'autres traditions de cuisine moderne, est le célèbre chef français Marie-Antoine Carême, qui, cela dit en passant, fut le premier cuisinier à avoir le titre de chef, pour chef de cuisine. Surnommé roi des chefs et chef des rois, titre dont ont hérité certains de ses successeurs, il fut cuisinier d'abord pour Talleyrand, ce qui lui fit connaître toutes les cours d'Europe, étant un temps le cuisinier du tsar Alexandre Ier, mais fit aussi des repas pour Georges d'Angleterre ou François d'Autriche. Plus tard, au service de Lord Stuart, l'ambassadeur britannique à Vienne, il voulut réformer l'apparence de ses cuisiniers qu'il trouvait trop inélégants pour des grandes fonctions, et fut inspiré par les tenues militaires qu'il avait vues quelques années plus tôt au congrès de Vienne. C'est lui qui imposa la couleur blanche à ses tenues, pour montrer leur hygiène et leur propreté. Il créa aussi une nouvelle coiffe, insérant du carton dans les longs bonnets en coton mou de ses cuisiniers, donnant naissance à la toque. Il trouvait qu'une tenue rigide et propre était un signe de rigueur qui inspirerait la confiance. Elle avait également l'avantage d'être moins chaude que ses prédécesseurs. Carême fut une influence énorme sur tout le domaine de la haute cuisine française et européenne, à une époque où la cuisine était un instrument essentiel de la diplomatie, ce qui n'a pas changé en France. Il créa, en plus de nombreux plats, de nombreux types de services et de présentations, qui furent imités, codifia de nombreuses recettes et règles de cuisine, et avec ceci, sa façon d'habiller ses cuisiniers se répandit aussi. Mais la toque resta néanmoins un attribut rare, trouvé uniquement dans les cours. Il fallut attendre un autre chef légendaire pour qu'elle devienne symbole de la profession. L'un des cuisiniers les plus célèbres de l'histoire, Auguste Escoffier, est probablement la raison que, outre sa qualité innée, la cuisine française rayonne de par le monde jusqu'à nos jours. Créateur de nombreux plats, il se fait reconnaître pour son talent et hérite du titre de Carême, roi des cuisiniers et cuisinier des rois. Connu pour sa collaboration avec le fondateur du Ritz et son séjour au célèbre hôtel Savoy de Londres, il révolutionne le fonctionnement des cuisines en créant la brigade de cuisine. Inspiré de formations militaires qu'il a rencontrées lors de son service aux cuisines de l'état-major lors de la guerre de 1870, cette nouvelle organisation attribue à chaque personne dans les cuisines un rôle bien précis et une hiérarchie pour que tous les plats puissent être rapidement et simultanément formés de la meilleure façon possible. L'inspiration militaire sous-entend un uniforme, et lors de son séjour au Savoy de Londres à la fin du XIXe siècle, il impose une tenue stricte à tous ses cuisiniers, fortement inspirée de tenues de Marie-Antoine Carême, avec des tuniques blanches et de hautes et raides toques. Selon lui, une tenue irréprochable était importante pour l'image du grand cuisinier. Escoffier était connu de par le monde culinaire, à la fois pour son talent,
mais aussi car il a longuement écrit sur l'art de la cuisine. Il était une référence, et donc tout grand cuisinier se devait de vouloir l'imiter. Au-delà de ses plats et de son organisation, ceci incluait des tenues qu'il portait avec ses brigades. C'est à ce moment que la haute toque se répandit à tout l'espace de la haute cuisine, et découlant de cela, les cuisiniers moins renommés adoptèrent également le style pour se donner du cachet. Le fait que la toque, bien que haute, était pratique pour garder la tête fraîche, aidait aussi à sa popularité. Au fil du temps, elle évolua pour devenir un symbole de la profession tout entière. Dit en passant, le nombre de plis dans la toque est, selon la légende, pour indiquer le nombre de façons que le cuisinier sait cuire un œuf, bien que la raison plus probable est pour donner de la rigidité au chapeau. La hauteur dépend traditionnellement de la hiérarchie de la cuisine. Plus on est important, plus la toque est haute, bien que cela ne soit pas toujours suivi. Mais le chef de cuisine a quasiment toujours la toque la plus haute. La toque est encore utilisée de nos jours, bien que des environnements de cuisine plus décontractés lui font concurrence. Souvent, maintenant, on en trouve en papier qui sont plus légères et peuvent être jetées quand elles sont sales. Les normes d'hygiène de cuisine ne devenant que plus strictes, l'obligation de porter une coiffe pour éviter aux cheveux ou à la sueur de tomber dans les plats est quasiment universelle. Mais on trouve d'autres types qui remplacent les hautes toques par des toques molles similaires à celles portées avant que Carême ne les rigidifie, ou de simples bonnets en coton qui suivent la forme de la tête, ce qui est particulièrement populaire chez les pâtissiers, ou encore de simples filets autour des cheveux, ce qui est fait même en dessous de la toque pour les personnes ayant les cheveux longs. Certains, dans les cantines surtout, portent de petits calots en papier, et certains chefs plus décontractés peuvent même être vus en casquette de baseball ou avec un bandana. La couleur blanche est parfois aussi remplacée, souvent par du noir, mais aussi par toute une quantité d'autres couleurs, qui représentent parfois l'employeur du cuisinier. Malgré ces attaques à la tradition, la toque retient sa place dans les cuisines les plus prestigieuses. Lorsque les grands chefs apparaissent en public, ils ont souvent la haute toque traditionnelle. De même, dans les grands hôtels, lorsque les plats sont faits à la vue des clients. Beaucoup de cuisiniers traditionnalistes insistent que la tenue classique soit portée, et sa place comme symbole de cuisine se voit dans son apparition sur de nombreuses récompenses de cuisine, notamment la toque d'or. Donc, malgré son remplacement dans certains cercles, la toque de cuisinier est encore une marque de prestige, et une assurance que l'on va bien manger. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.